Salut, c'est encore Mani, et devinez ce qu'on a encore trouvé dans la cave de RC Greg. On a trouvé un engin dont je rêvais quand j'étais petit. J'ai acheté grâce au peur parce que je n'avais pas les moyens de m'acheter cette machine dans cette échelle. C'est le premier buggy que j'ai vu quand j'étais petit, que je voulais absolument, à savoir un FG Marder. Et ouais, le seul, le vrai, l'original, le Marder châssis court, avec ses suspensions de l'époque hyper courtes, très très faible débattement de suspension, en fait pour qu'il reste par terre, pour qu'il ait une bonne tenue de route. Ça c'était naze, c'est la raison pour laquelle des années plus tard je n'ai pas acheté le Marder. Celui-ci, pareil, resté donc un peu à la cave. L'huile dans la suspension est devenue du fioul, ou du pétrole, ou même du charbon. On a des options qu'on ne trouve plus, on a les petites grilles dessus, il a évidemment le petit filtre à air de moto à la place du filtre à air FG, il a l'ancien béquet bien monstrueux, les bons vieux pneus à picot que FG d'ailleurs fait toujours aussi efficace, et il a la culasse haute pour un meilleur refroidissement de chez GG Racing. La top plate avant en carbone avec le monstrueux cerveau Rhino. Un bon vieux Futaba 303 pour le gaz frein. Et ces vieilles versions de FG, je ne sais pas si c'est encore le cas sur les nouvelles, avec donc le différentiel, je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer à la caméra, le différentiel qui est entraîné directement par l'axe de réduction du moteur. Il n'y a pas de courroie, il n'y a rien, et il n'y a pas de cache non plus sur le diff. Après, ce sont des dents en module 1,5. Alors pour réussir à coincer quelque chose là-dedans et bloquer une dent, et bien les gars, il faut y aller fort. Les cardans avaient déjà des soufflets. Les triangles sont réglables en carrossage, en chasse, en tout ce que vous voulez. Par contre, sur l'avant, il n'y a quasiment pas de réglage. C'est pas grave, vu que de toute façon, de motrice, les roues avant ne touchent pas grand chose par terre, sauf quand on ralentit pour prendre le virage. On a les petites options rigolotes de l'époque. Le petit switch on-off à basculeur qui pète, franchement, beaucoup mieux qu'un on-off classique. La petite LED ici pour les pipiles. Et celui-ci aussi est à remettre en route. Là aussi, très certainement segment collé dans le piston. Et là pareil, on va s'amuser à le nettoyer, le remettre en état. Ça promet quelques bons tutos. Et si ça ne fonctionne pas, tout comme le Savage 21, le moteur ira à la casse et on y mettra un petit brushless 6S, puisque l'engin est extrêmement léger. C'est pas beaucoup plus gros qu'un Scorpion, c'est juste plus massif point de vue de la construction, mais point de vue de dimension c'est assez proche du Scorpion. Donc un bon moteur 6S, genre ce qui me reste de la petite Losi avec le petit combo 6S. Le 1200 kV là-dedans devrait faire des merveilles, mais j'aimerais par contre absolument faire quelque chose de mieux pour cette suspension, parce que le débattement est vraiment ridicule. Et sur un TT, c'est limite. Alors, évidemment, moi aussi je me fends la gueule quand je vois cette carrosserie, parce que la première chose que j'ai dit à RC Greg, c'est mince, on dirait un jogging des années 80. Vous vous souvenez les machins violet fluo avec les bandes vertes et rouges? Et ben ça y est, et il l'avait refait sur son Marder. Mais à l'époque, c'était normal, rassurez-vous, comme maintenant, d'autres choses sont normales. Alors, à très bientôt, enfin très bientôt, ça risque de prendre un mois. Comptez un mois de délai entre la mise en ligne de cette vidéo et ce qui va finalement arriver à cette machine, puisque j'ai heureusement un tas de choses à faire, et encore plein de films en vue, des essais, des runs, etc. Salut les gars!